Salut les amis. Il est 6h20 du matin, j'arrive plus à dormir. Alors faut savoir que je suis une personne qui dès que j'ai les yeux ouverts dans le lit, je suis réveillée, ça y est c'est fini. Tu peux y aller, j'essaye de redormir et tout, impossible. Bref, je vous explique. En fait, la vidéo que vous allez voir aujourd'hui, elle a déjà été tournée la dernière fois quand mon chéri a fait 24 heures dans ma peau. Sauf que le thème de la vidéo, c'était qu'il soit 24 heures dans ma peau. Et c'était un peu drôle, tu vois. C'est horrible. Alors, maman. T'as réussi à ouvrir comme un bus. Sauf que quand on a fait le rendez-vous avec la sage-femme, elle nous a appris des trucs de ouf, notamment sur l'accouchement, et on s'est dit, on peut pas ne pas mettre ça dans les épisodes, c'est trop intéressant. Si je parle doucement, c'est parce que mon chéri dort, il est quand même 6h du matin. Me voilà, me voilà. Donc vous allez retrouver dans cet épisode, du coup, ce que Pauline, donc notre sage-femme qui est vraiment hyper gentille, nous a expliqué sur l'accouchement, etc. Et bon, c'est mon chéri du coup qui est à l'œuvre. Donc vous allez découvrir ça. Deuxième chose très importante, j'ai envie que vous me disiez, parce que j'avais envie qu'on ait un petit générique en mode dessin animé. Sauf que pour ça, il faut trouver un motion design, ça s'appelle. J'ai pas trouvé. Donc par contre, j'ai trouvé un site où j'ai créé un petit truc de nous, un espèce de petit dessin animé, et j'aimerais bien que nos vidéos démarrent par ça. Donc vous allez me dire du coup ce que vous en pensez, ce que vous aimez bien ou pas. Voilà, c'est assez court, mais ça permet d'animer et d'avoir nous en dessin animé pour démarrer nos épisodes. Enfin bref, je vous laisse regarder tout de suite l'épisode. Je vais aller boire mon café et me réveiller. Voilà, je viens consulter. D'accord. J'ai besoin de votre aide. Les députés. Et ben, on va voir ce qu'on peut faire. Hein. Alors, là, on va faire un premier exercice. On va surtout s'entraîner à respirer. Ok. Parce que la respiration, c'est ce qui est le plus important pendant la grossesse et notamment pour l'accouchement. Est-ce que c'est normal, je me sens mal à l'aise quand elle me regarde et qu'elle me dit ça et que je le montre en même temps. C'est le plus important pendant l'accouchement. Ça, je me dis, il faut que je me prépare. On se prépare à l'accouchement. On appelle ça des cours de préparation à la naissance et à la parentalité aussi. Ok. Ça veut dire qu'on se prépare aussi à devenir des parents. La fin de la grossesse, c'est pas l'accouchement à mon sens, c'est le postpartum. Le postpartum, c'est l'après-accouchement. C'est là qu'il est important l'enjeu. Ça veut dire quoi postpartum? J'entends ce mot partout, mais je sais pas. C'est le postpartum, le post-naissance, si vous voulez. D'accord. Parce que là, ça va être la naissance de Luca, Ouais. mais c'est aussi, le nom et tout, je tiens. c'est aussi la naissance d'une maman Ah oui. Ah oui, et la oui. naissance d'un papa. C'est vrai. D'un papa. Aujourd'hui, on ne sait pas Oui, trop. aujourd'hui. Ben, papa. D'accord? Oui. Donc c'est tout ça qu'on va préparer ensemble. Ok, Ok, super. super. Quand je souffle, j'essaye de rentrer mon ventre et de basculer mon petit bassin. Ça fait fesses. Voilà. C'est comme ça. Peut-être rapprocher un petit peu vos pieds. Ok. Pas serré parce que quand on est enceinte, on ne peut pas avoir les On pieds peut pas, serrés. Hein, on a ouais. le ventre qui prend Ah, d'accord. de la place. Et on va essayer comme ça, voilà, de prendre de l'air et de souffler doucement, d'essayer de rentrer son ventre et de rentrer la queue du chat aussi. La queue du chat, comment? Ok. Vous y Bah, voyez toi, un elle est petit devant, chat, imagine qu'elle est derrière. par exemple. Tu la mets derrière pour cet exercice. Ok, ça va. Ok. Ça c'est la respiration calme pour se détendre. On verra ensuite pour gérer les contractions. D'accord. D'accord. Ok. On prend de l'air. On va souffler. Là c'est juste pour schématiser Ok. ce qui se passe à l'intérieur du ventre des mamans. Ok. Ok. peur un peu. Donc on a un petit bébé. Oui. Et on a ici, c'est pour imaginer le placenta. Ok. D'accord. Le placenta, la poche amniotique, avec le liquide amniotique, et le cordon ombilical du bébé. Ok. Wow. Donc ce qu'il faut imaginer, comme ça dans une grossesse, c'est que le bébé il est relié au cordon ombilical. Ok. Il est tout plié sur lui-même dans sa poche, Ok. ok, avec le liquide amniotique. Hop. Le placenta, c'est ce qui va nourrir votre bébé et permettre les échanges. Ah, c'est avec ça? le bébé. Ouais. Mais alors, c'est le cordon ombilical, c'est quoi? Il est là dedans. Parce Oui, mais- que vous voyez, il est relié au bébé, le cordon ombilical, Oui. mais il est surtout relié au placenta. Donc, en fait, Ah, c'est ça passe par quand, le placenta. quand on mange, on boit, etc., ça passe par le C'est ça placenta. qui est dans l'utérus pour vous. Ouais. C'est cette face-là. Et c'est le placenta qui va filtrer et alimenter le bébé
par le cordon de l'autre côté. Moi, j'étais persuadée que Incroyable. tout allait par le cordon, en fait. Je Bah, savais pas, je Mais savais oui, pas c'est quand le ça cas, servait, mais le il y a placenta. un filtre. Ici, Oui, mais je savais pas. c'est la barrière. On vérifie aussi le placenta pendant la grossesse, qu'il soit pas trop vieillissant, qu'il soit de bonne qualité sur la fin de la C'est grossesse. ça, le placenta. Incroyable. Et C'est un donc là- miracle, c'est waouh. Le corps de la femme, c'est Le magique. corps de l'homme aussi. hein. Déjà, t'as un périnée, maintenant, tu sais que ça me Maintenant, vous savez que vous avez un périnée. Ouais. Et on est là comme ça, d'accord? Ok. Et après, il y a l'utérus par-dessus, bien sûr. Tout ça sur le bassin. Ok. Hein, c'est ça qui se passe. Wow. Au moment de l'accouchement, la poche des os, elle va s'ouvrir, le liquide va couler, tout ça. Bon, moi là, c'est du schéma, hein, mais Oui, oui, pour bien vous sûr. schématiser, bien sûr. Bébé va ensuite amorcer, donc le placenta est toujours dedans, une petite descente dans le bassin, comme Ok. ça. Hein, avec de la dilatation, du travail, des contractions, tout ça. Pour ensuite descendre, arriver comme ça tout doucement. C'est ouf. Et sortir. Luca, mon amour. Et après, vous rencontrez votre bébé. Ouais. C'est ouf quand même. Ok? C'est incroyable. Perso, hein, bon, peut-être que vous, psychologiquement, vous êtes plus préparé, mais moi, là, j'ai vu ça, je pars en courant. Ah, moi, il n'y a rien qui sort de. Ah, en tant que mec, Ça se travaille. c'est waouh, c'est. Non, mais en tant que femme aussi, moi, j'ai jamais été. Enfin, avant, là, aujourd'hui, je suis à l'aise. Oui. Mais j'ai fait comme une mini dépression quand j'ai su que j'étais enceinte parce que j'ai jamais eu trop l'instinct maternel. Ouais. Les bébés, ça m'a jamais attiré. Je disais, ah, c'est mignon. Je comprenais pas pourquoi les gens ils disaient que c'était mignon. Genre, aujourd'hui que je suis enceinte, je comprends quand on donne Ouais. la vie et tout ce qui se passe. Donc, c'est pas que j'apprécie, mais je suis plus dans l'acceptation de tout ce Ouais. qui se passe et de mon corps. J'ai encore du mal avec le physique, mais je suis plus dans la compréhension de, ah, d'accord, oui, d'avoir un enfant, c'est mignon, c'est machin, mais avant ça, moi, je trouvais pas ça. Enfin, ça C'était m'attirait pas pas du votre tout. enfant déjà, c'était pas votre projet à vous. Et puis l'instinct maternel, je suis pas sûre que ça existe. Hein. Parce que quand son bébé est né, c'est un petit peu tabou des fois, mais il y a des femmes qui ont besoin de temps pour rencontrer leur enfant. Qui Bah oui, ressentent pas cette chose directement Oui. et c'est ok. Mais je D'accord pense que d'avoir besoin de je temps. pense que c'est normal parce que Oui. toute ta vie tu vis seule entre guillemets, même si tu es avec ton conjoint, ton mari, Oui. et tu as un petit être que tu dois t'en occuper qui sort de ton corps. 24 heures sur 24. Ah, et donc Oui. c'est bizarre, tu Ouais. le connais pas, genre salut, ça va? Bah c'est à toi, Oui. c'est le tien. Ah ouais, d'accord, ça Vous va. allez apprendre à vous connaître. La grossesse, il y a 9 mois de grossesse, hein, c'est bien parce qu'on a besoin de 9 mois pour s'habituer à son image, à l'idée d'enfanter, de devenir maman aussi. Et je vous disais, c'est la naissance d'une maman. Et c'est Ouais, la c'est naissance vrai, d'un d'un papa papa. aussi. C'est fou, hein. Ouais. Franchement, C'est pas que la naissance du bébé. C'est vrai. Et tout ça, on peut en parler, on peut le travailler aussi, mais il y a des femmes qui ont besoin de temps pour rencontrer leur enfant, pour qui c'est pas spontané tout de suite comme ça. Ouais, moi je peux Et c'est comprendre. ok. Sauf qu'on n'osait pas trop le dire avant Mm. jusqu'à présent. Mais parce qu'il y a Ouais. beaucoup de Tabou, gens ouais. aussi qui sont en mode ah, moi j'entends des gens qui me disent arrête de te plaindre, c'est bon, t'es belle. Ben non, je vais pas dire si j'aime pas, c'est mon ressenti. Ça veut pas dire que j'aime pas mon enfant ou ce qui va, Exactement. quand il va arriver. Oui. J'aime pas ce qui se passe, je n'aime pas mon quotidien, j'aime pas mon physique. Et je peux comprendre qu'il y a des femmes qui aient besoin de temps quand bébé il arrive. Déjà, est-ce que ça va dans ton couple? Est-ce que tu te sens soutenue? Est-ce que dans ta vie ça va? Pour accepter un petit être qui va arriver. Parce que déjà, si tu vas pas bien et en plus tu es dans cette situation, c'est encore plus compliqué. C'est vrai. Donc je trouve que c'est bête que ça soit tabou et qu'il y ait des gens qui jugent parce C'est qu'il faut vrai. pas juger le ressenti de quelqu'un. Mais c'est bien parce que vous allez pouvoir aider Ouais. à démocratiser tout ça aussi. Donc ne culpabilisez pas les meufs, ça arrive. Voilà, Oui. on vous comprend. Et peut-être qu'il y a des gens qui vont vous dire tu es belle, tout ça, mais c'est leur perception qu'ils ont Bien à sûr. eux et que votre perception elle est différente. Mais il y en a plein qui disent Ouais. arrête de te plaindre, t'es belle. Mais Ouais. je comprends pas. On sait pas, on voit que l'extérieur, on sait pas ce qui se passe à l'intérieur, ni dans le cœur, ni dans la tête des gens. C'est vrai. Et donc se permettre de juger, c'est quand même délicat. Non, il faut pas, il faut laisser Ouais. chacun vivre comme il a envie de vivre son expérience, son truc. Mais En c'est vrai. vrai que pour nous, les hommes, c'est différent. L'appréhension n'est pas la même, parce que vous avez quand même un changement physique. Donc c'est aussi c'est encore plus difficile et en même temps plus simple à réaliser, tu vois. Et donc c'est pour ça qu'on ne vit pas les choses forcément de la même manière et que parfois les hommes comprennent pas très bien la femme, dans le bon comme dans le mauvais, tu vois. Je pense que le simple fait de porter un ventre et la vie, ça te fait réaliser beaucoup plus tôt que ta vie sera plus jamais la même. Tu Ah vois. oui. L'homme, il va observer ça sur les modifications physiques de sa femme. La Mm. femme, elle va les sentir à l'intérieur déjà, les modifications. Oui, parce qu'on sent qu'il passe des Exactement. choses. Vous sentez bouger, votre Ouais. enfant, il est bercé par votre cœur déjà.
L'homme, parfois, il a besoin de voir son Mm. enfant physiquement ou de voir les Après, changements physiques. Moi perso, ça va, je réalise, mais c'est vrai que ça reste encore, C'est comment abstrait. dire, c'est abstrait, c'est ça. Alors que toi, je veux dire, là, je l'ai porté quelques heures, tu peux pas oublier, quoi. Je veux Non. dire, c'est tout le temps là. Ouais, c'est- Même quand tu veux faire une pause, c'est mort. Moi, j'ai envie d'enlever le ventre. Je me Ouais. dis, bon, non, vas-y, va au bout du truc. Mais le nombre de fois où j'ai eu envie de l'enlever, Ouais. je me dis, toi, t'as pas l'option, non. tu vois. J'ai pas de scratch derrière. Bah non. pour dire genre. Et c'est vrai que on a le droit d'aimer être enceinte ou de pas aimer être enceinte. Ça veut pas dire qu'on sera une plus ou moins mauvaise Ah, maman mais je bien suis sûr. tout à fait si on d'accord. n'a pas aimé être Bien enceinte. sûr. Et on veut que les papas ils prennent leur place en salle de naissance. On parle de congé paternité aussi, de choses comme ça. C'est bien parce que le papa il a un rôle, il Bien a sûr. sa place. Il et a un que rôle super important. C'est hyper important, le papa ou le deuxième parent ou le coparent. Ouais, bien hein, sûr. on a- Oui, oui, bien comme sûr. vous souhaitez. Conjoint ou. bien Mais sûr. c'est hyper important pour le couple, parce que c'est un projet de couple déjà, Oui, et pour après. Bien sûr. Vous allez vous découvrir amoureux, mes parents aussi. oui. Et ouais. C'est autre chose, mais c'est beau, c'est une belle évolution. Mais je trouve en fait que ce qui est important aussi, c'est ce que j'expliquais. Je disais, nous, on a la chance de s'aimer, de s'être trouvé vraiment. Après, on a mis du temps et c'est pour ça qu'on n'a pas voulu d'enfants avant. Mais je ne me mets pas à la place vraiment. Enfin, j'aimerais pas être à la place de femmes qui tombent enceintes, qui ont envie de garder l'enfant, que le papa il est pas d'accord, qui sont dans une situation compliquée. Honnêtement, je leur tire mon chapeau d'élever des enfants dans cette situation parce que personnellement, j'aurais pas pu, c'est ce que j'ai pas voulu. C'est tellement dur d'être Bien sûr. enceinte et d'être en étant soutenue, c'est dur. J'ai un homme, moi, il est hyper compréhensif, il est là, il m'aide à la maison, il fait vraiment. Enfin, bon, j'ai Il fait beaucoup sa de chance. part. Il met Non, le mais ventre et tout. Non, vraiment, j'ai beaucoup de chance parce que mon amour, il est beaucoup dans la compréhension. Mais il y a beaucoup d'hommes qui ne le sont pas. Et franchement, les femmes, on est des warriors, quoi. C'est vraiment le Oui. mot. Ah et ouais, moi, j'ai de la chance. franchement. J'ai de la Ah. chance. Genre, Moi, j'ai pas encore fini waouh. cette journée, mais je peux dire que vraiment vous êtes. Ah ouais, vous vivez des choses que nous, on aurait du mal à supporter, c'est sûr. Bon, C'est vous sûr. avez de la chance. Et peut-être que vous aussi, vous avez de la Mais moi, chance j'en ai d'avoir une énormément. femme Il me comme le ça. dit tout le temps. Ouais. Bien sûr. Et puis c'est bien qu'on fasse ça, parce que même si c'est sûr que ça fait rire, mais c'est bien quand même, parce que ça montre que la grossesse, c'est une histoire de couple. C'est une histoire de couple. On doit se comprendre C'est une l'un et histoire de l'autre. couple, de Et c'est communication. important. Voilà. Et la c'est bien super. qu'on démocratise un peu la parole, parce que même si c'est sous le couvert de la rigolade, c'est bien quand même qu'on arrive à comprendre certaines choses. Tu vois, qu'on arrive à comprendre ce que vous ressentez, qu'on Bien arrive sûr. à comprendre que ben, des fois c'est plus fort que vous, et que ça justifie pas hein, que vous nous en mettiez plein la gueule des fois, parce que non, mais que ça se comprend, et que Oui, ben, c'est ça se dur. travaille, ça se discute, et puis ça permet d'évoluer, quoi. Mais c'est tout bête. Mais rien que ce Bien. matin, je lui disais, fais tes lacets, et qu'il faisait toutes les 2 minutes et qui disait, ah maintenant je comprends pourquoi tu souffres. J'étais C'est ça. contente. Mais c'est ça. Parce que même moi, Je ça me comprends. saoule d'être comme Ouais. ça, mais Bah j'arrive ouais. pas à faire autrement. Genre, Le c'est dur. lacet, sortir du lit, porter bête. des On a tout fait, ça. courses, Tout bête. se mettre du vernis, ou J'ai s'épiler, essayé, ce j'ai genre de mis sur choses. tout mon pouce, tout. Je dis, allez, c'est quoi fais pour Heureusement que faire, c'était allez. de l'huile, c'était transparent. J'ai Il mis faisait partout. comme ça, genre, il n'arrivait pas à le mettre. Je suis pas souple. Comment ça se passe l'accouchement? Imaginons que vous me préparez à l'accouchement, je dois m'asseoir, vous m'expliquez tout, la position, le souffle, les Ouais. contractions. Donc là on est sur un accouchement par voie basse, Ouais, d'accord? Voilà. Ça veut dire par en bas. Il y a des accouchements par voie haute, ça veut dire que Césarienne. c'est une césarienne. L'accouchement par voie basse, du coup, ça va se passer sur une table d'accouchement. ok, Moi là c'est une table d'examen gynéco, donc c'est plus petit ok, et c'est pas tout à fait pareil. ok, Le principe est le même, ça veut dire qu'il y aura des étriers, ouais, hein, comme ça. Une table avec un petit vide dessous, ouais, ok. Et que la patiente elle est ici. On accouche dans la majorité des cas quand on a une péridurale en Mhm. position gynécologique, Ok. d'accord? Ça veut dire les pieds dans les étriers, la patiente sur le dos. d'accord, Cette position, en vrai, elle n'est pas hyper adaptée. Parce que lorsque les pieds sont dans les étriers, les jambes d'une certaine position, le bassin il est fermé en bas. Quand on est comme ça, les jambes dans les étriers ici, le bassin il va être fermé ici et ouvert ici. d'accord, L'idéal, vous allez le faire, ça va être de rentrer les genoux à l'intérieur ok, pour ouvrir le bassin en bas ok, et plutôt le fermer en haut, puisqu'on veut que le bébé sorte. d'accord, Donc il n'y en a aucun intérêt à ce que ce soit fermé en bas. ok. Ok. Donc vous allez venir vous installer sur la table gynéco aujourd'hui en imaginant que c'est l'accouchement. J'ai jamais fait moi ça. Hein. Quelle
ça. Oh, c'est horrible. C'est pas la même chose que vous avez à l'hôpital ou dans les cliniques, hein. C'est des tables plus adaptées. Là, on est sur de la gynéco. Ok. Je suis pas bien. Il faut imaginer qu'il y a le monitoring, l'appareil pour entendre le cœur du bébé et les contractions, la perfusion, la péridurale dans le dos, et que normalement le papa il est debout à côté. D'accord? Je viens à côté, mon amour. C'est vous entre vous C'est moi qui le papa, du coup. définissez est-ce que papa peut regarder la tête qui sort ou pas, ou est-ce que la position du papa elle est là à côté de la tête de maman. Ce qui se passe à l'accouchement, vous aurez une sage-femme ou un gynéco qui est là. Ok. Ok. Et on va vous demander de pousser. D'accord? Comment pousser comment? Alors, c'est difficile d'imaginer comment pousser quand on est un homme déjà. Et quand on n'a pas un bébé vraiment dans son bassin en train de sortir. Et peut-être, bah tant pis, mettez votre basket ici. D'accord. Oh putain, la souplesse. Oh. Et vous allez descendre. Encore. Oh. Encore. Quoi? Voilà. Oh, con. Cette position. Comme Donc, ça? ce qu'il faut faire comprendre, c'est que pour les femmes, c'est pas toujours agréable ni la meilleure position de la vie. Ah, j'imagine. Spontanément, vous avez voulu attraper vos pieds, vous pouvez. Il y a Ah ouais? des femmes qui poussent en attrapant ici leurs jambes ou ici, Ok. pour rapprocher les jambes vers elles. Ah ouais, voilà. D'accord? Spontanément, vous l'avez fait. Ouais. Ok? Quand on est dans la position gynéco, c'est-à-dire comme ça. Ouais. Ok? Là, les genoux, quand ils sont dirigés comme ça, le bassin, il est fermé en bas. Ok. Donc, on va vouloir rentrer le genou à l'intérieur. Vous n'êtes pas très souple. Je vois pas du tout de quoi vous parlez. Non, vraiment. Pas souple du tout. Mais du coup, comment ça se passe si une femme elle est pas souple comment? Non, on y arrive. Ah, d'accord. D'accord? Il faut imaginer, vous pouvez la porter votre jambe, voilà, qu'il va falloir rentrer les genoux ici. Ok. Et que c'est mieux de pousser comme ça. Vous Mais avez- vos pieds, ils sont soutenus. Ouais. Il faut imaginer que vous pouvez attraper vos cuisses, sinon les Ah ramener ouais. vers vous. D'accord. Ok. Qu'on pousse sur chaque contraction. Voilà. Et qu'en général, il faut prendre de l'air et le souffler comme ça. Mon amour, je te respecte. C'est vrai? Allez, mon amour. C'est bien, tu vis vraiment ce que Souvent, je dis. le rôle du papa, C'est chaud, je hein. me permets, Ouais. c'est de soutenir la nuque de maman. Ah, ok. D'accord. Transmettre sa force et d'aider maman à pousser. Ok. D'accord? Les papas ils se font frapper des fois aussi. Non, j'ai jamais vu de papa qui se faisait C'est frapper. vrai? Peut-être vous serez le premier. J'espère pas. Et encore trop bien. Allez, mon amour, Voilà. vas-y, mon amour. Le personnel médical qui est ici Ah ouais, j'imagine. pour récupérer l'enfant. Malheur. En Hein? plus, t'as tous les gens autour là. Qui voit la Tu patcholine en souffles, gros tu plan. souffles, tu souffles des- Je vais accoucher! La maman, elle peut tendre les bras si elle veut Ouais. au milieu pour attraper son enfant quand il arrive. Genre comme ça. Hein? Ah, Faut ah ouais? tendre les bras ici. C'est-à-dire que. Et la sage-femme ou le gynécologue vous donne votre bébé, on le Tout lâche de pas. suite? Et vous pouvez mettre ici votre bébé Avec le cordon. avec le cordon. Et le cordon, on le coupe à quel moment? On le coupera après. Là, on peut parler de clampage tardif du cordon. Le 2? Tardif, clampage tardif. Clampage. Ouais, clampage, ça veut dire que je coupe le cordon. D'accord. Dans le cordon, il y a plein de globules rouges, de bonnes cellules pour les bébés. Ok. Et donc, on peut attendre que le cordon il arrête de battre avant de le couper. D'accord. Le cordon arrête de battre. Oui, bah, dans le cordon, il y a 2 artères et une veine. C'est par là qu'il est nourri votre bébé. Ok. Ça pulse. Quand vous accouchez, si vous mettez la main dessus, vous pouvez le sentir battre. Truc de fou. C'est magique. Et du coup, on peut faire ce qu'on appelle un clampage tardif Ok. pour que votre bébé profite bien de tous les bénéfices qu'il y a à l'intérieur du cordon. Ok. Sous réserve que votre enfant aille bien, hein, qu'il n'ait pas besoin Ouais. d'être amené ailleurs. Et donc, vous pouvez être comme ça avec le cordon et le bébé sur vous. Mais qu'est-ce qui fait que des fois on le met, des fois on le met pas? S'il est en bonne santé, que tout va bien, on le met directement? On met directement le bébé sur C'est vous. le pot à pot, c'est ça qu'on nous a dit? Directement, le bébé vient faire du pot à pot avec sa maman ici, Ah, ok. plus tard avec son papa. Ok. Et puis on va attendre de pouvoir couper le cordon, tout ça. Ok. Vous restez en général 2 heures après l'accouchement en salle de naissance. Ok. Les jambes elles sont rallongées, hein, tout ça après. Ok. Mais ça vous permet de faire du pot à pot et ça nous permet de surveiller votre bébé et de surveiller maman aussi. Et, on n'est pas obligé d'avoir la lumière hyper allumée, ça peut être Ouais. une petite lumière Ouais, tamisée c'est quand mieux. les choses se passent Parce que quand t'as bien. les jambes écartées, déjà quand tu vas chez le gynéco, personne Franchement. n'est à l'aise avec ça. Hein. Et vous Alors, avez le droit l'accouchement. d'écouter la musique aussi, hein, de Ah mettre ouais. des petites musiques en salle d'accouchement. Ouais. Moi, ma copine, elle m'a dit écoute, quand t'es chaud, enceinte, t'as plus aucune dignité, meuf. Tu l'oublies. Elle m'a Non. dit tu oublies. Non, non, il y a on comprend qu'il y a de la pudeur et c'est à nous aussi les professionnels
de faire en sorte de vous mettre à l'aise et de respecter votre Et intimité. il y a un drap, comme Il y ça. a un qui drap, cache. on peut mettre un drap sur les jambes de la maman. Ah, Ça, c'est bien sûr, ça. Bien sûr. Franchement, Alors, j'ai mon la tête amour qui tourne et tout, ça fait bizarre d'accoucher quoi. C'est perturbant, On a appris plein de choses. très perturbant. C'est vrai. Ah ouais. Ouais, c'est même pour moi, c'est perturbant en vrai. Je de sais, voir c'est pour tout ça qu'il faudra qu'on fasse. Non, vraiment mais ouais. franchement, c'est super intéressant Ouais. dans le sens. Bon ben merci Bonne beaucoup. fin de journée. On se revoit dans quelques mois pour On se l'accouchement. voit le mois prochain. Prenez Au soin revoir. de vous. Merci. Bonne journée, au revoir. Bah allez, merci beaucoup. Hein. De rien. C'était tellement intéressant, genre ça m'a choqué les explications et tout, genre l'histoire du cordon ombilical et tout. Tu savais toi? C'est grave intéressant C'est mon amour. super intéressant. Franchement c'est Et incroyable. en même temps, ça fait c'est pas que ça fait peur, mais c'est tellement imprévisible. De parce ouf. que toi, tu te dis, pareil, comme la grossesse, tu crois que c'est facile. Tu te dis, bon, elle écarte les jambes, bébé il s'en va, c'est réglé, tu vois. Mais pas du tout. Et honnêtement, mesdames, Dieu vous a fait à son image. Parfait, c'est incroyable. Vous êtes un miracle, c'est un délire. C'est un Vous êtes délire. casse-couille, mais un miracle casse-couille, mais un miracle quand même. Non, non, non.